Pour publier votre livre, vous avez trois solutions. La première, c'est évidemment d'être une grande plume, d'être quelqu'un de super bien connu, etc. et de pouvoir vous faire éditer par une maison d'édition. La deuxième, c'est celle que je ne préconise absolument pas, qui est l'édition à compte d'auteur, où là, pour moi, c'est vraiment de la vente de services. Ils vendent des services de correction, d'édition, d'impression, et puis vous vendent relativement cher vos propres livres. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je vous conseille absolument pas, parce que pour chacun des livres, vous allez à chaque fois devoir payer. Vous devrez payer 500 à 2500 euros pour chacun des livres que vous allez publier. Donc c'est vraiment très 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 cher comme solution, et c'est vraiment pas la solution idéale. La troisième voie en fait, c'est de vous former. Et vous former, effectivement, ça demande, il y a deux grandes voies. Soit c'est pour vraiment gagner de l'argent, soit c'est pour publier les livres que vous avez envie d'écrire. Voilà, moi je suis Frédéric Lumer, ça fait depuis 27 ans que je suis dans le monde de l'édition. J'ai une académie, l'Académie de l'édition, et j'ai également des groupes presque gratuits, ou en tout cas un qui est gratuit et un qui est vraiment pas cher du tout, dans laquelle vous pouvez aussi avoir toute une série de vidéos de formation. Alors on va reprendre tout ça dans l'ordre. Premièrement, une maison d'édition traditionnelle, donc les grandes maisons d'édition historiques, qu'est-ce qu'elles vont rechercher? Ce sont des sociétés commerciales, donc elles vont chercher le livre qui est rentable. Qu'est-ce que c'est un livre rentable? C'est un livre qui va se vendre. Ok, ça c'est très clair. C'est un livre qui va se vendre. Donc eux, ils vont imprimer en 2000, 3000 exemplaires. Ils vont les envoyer dans les librairies pour ceux qui ont accès aux librairies, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Donc faites très attention déjà à ce niveau-là. Donc ils vont le mettre dans les librairies. Le lendemain, la librairie peut les renvoyer s'ils n'ont pas envie. Après une semaine, 15 jours, ça s'est pas vendu. Hop, je vous renvoie le livre et il y a un avoir, une note de crédit qui est faite à la librairie. La librairie, c'est comme si c'était du dépôt-vente. Ils payent, mais globalement, s'ils renvoient avant même l'échéance, globalement, c'est absolument génial pour la librairie, parce que ils ne payent en fait que la différence entre ce qui a été mis et ce qui a été renvoyé. Et donc la librairie a un turnover relativement important, et comme ils sont livrés par 3, 4, 5, 6 grossistes différents chaque jour, c'est 5, 6 camionnettes qui passent devant la librairie toute la journée, bilan carbone catastrophique, et on coupe les arbres, et puis après les 2000 exemplaires, on les renvoie, et puis ce qui n'est pas vendu, hop, ça part au pilon et c'est détruit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est le monde d'avant, parce que les bilans carbone, c'est catastrophique, les bilans des arbres, c'est catastrophique, mais effectivement, si vous êtes quelqu'un d'hyper connu, ok, vous avez 2000 followers, vous êtes un ancien président, pour pas citer de nom, et vous allez effectivement vendre votre livre. C'est inévitable parce que vous êtes connu. Il y a des gens qui ont de grosses communautés, de très grosses communautés, et effectivement, s'ils ont 45 000, 450 000, voire 2 millions de personnes qui les suivent, vous allez effectivement, grâce à ça, dès que vous sortez votre livre, il va être acheté par une partie de votre communauté. Donc ceux qui ont des très grosses communautés, évidemment, ils vont se vendre. Si ce n'est pas votre cas, est-ce que vous êtes une grande plume? Est-ce que vous avez vraiment un talent littéraire qui est hors norme? Est-ce que vous faites partie des gens dont on va se rappeler dans plusieurs siècles, Donc est-ce que vous êtes vraiment ce type d'auteur-là? Est-ce que vous avez quelque chose de vraiment exceptionnel? La plupart du temps, c'est non pour 99% des gens. Donc, on va partir du principe que c'est pas vous qui me regardez pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est foutu pour vous. La troisième solution, vous la connaissez déjà. C'est peut-être, ou en tout cas, elle est peut-être un peu moins connue du grand public. C'est les gens qui ont déjà réussi ailleurs. Donc, vous imaginez que vous avez un auteur américain qui a vendu énormément de livres aux États-Unis, édité par une maison d'édition, et qui va vendre sa licence française, sa licence allemande, ce qu'on appelle une localisation, sa localisation française, allemande, etc. Et donc cette localisation va être vendue à une maison d'édition qui va acheter. Donc si vous avez vu le film Conversation avec Dieu, avec toute son histoire, où il se retrouve dans la rue, etc., en finale, la maison d'édition européenne lui donne, je crois, 1 million, 1,5 million à l'agent littéraire, et puis l'agent va prendre un pourcentage, mais globalement, souvent 10%. Et donc l'auteur va toucher une très grosse somme pour l'ensemble de son livre au niveau de
de l'Europe et je suppose pour toutes les langues européennes à ce moment-là. Donc ça, c'est la troisième chose, c'est effectivement des livres qui ont déjà fonctionné. Ok, donc si vous n'êtes pas connu, si vous n'êtes pas une grande plume et si votre livre n'a pas déjà fait ses preuves ailleurs, vous oubliez. Vous oubliez simplement la maison d'édition. Et si vous n'avez pas déjà publié des livres dans cette maison d'édition ou dans d'autres maisons d'édition, vous avez déjà fait votre preuve. Donc globalement, cette solution-là, vous l'oubliez, ça marchera pas tout le monde. Alors, il y a la fameuse édition à compte d'auteur. Pour moi, c'est vraiment le pire des mondes. Le pire des mondes, pourquoi? Parce que on va vous demander on va vous facturer en fait un ensemble de services. Ces services, c'est par exemple la relecture, c'est l'édition, la création de la couverture, l'impression de 1 livre, 20 livres, 50 livres, 400 livres, et puis ils vont la plupart du temps vous revendre votre livre au prix public moins 30%. C'est-à-dire que vous allez acheter votre livre excessivement cher. Si je prends un livre à 15 €, vous allez l'acheter 10 € TVA comprise. Donc c'est effectivement très cher. C'est effectivement très très cher par rapport à un livre que vous auriez dû acheter 2 ou 3 € pour un livre en noir et blanc de 125 pages par exemple. Vous auriez dû l'acheter 2-3 €. Alors après, il y a ceux qui sont un peu sur la ligne, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire mais non, tout est gratuit. Ils vous font signer une condition à compte donc en gros, ils prennent les droits d'édition, au départ, vous ne payez rien, mais s'ils vont sur Salon, vous payez. Si il faut imprimer des livres, ben vous payez. Si, et vous payez, et vous payez, et vous payez. Donc ça, c'est le pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit comme quoi le repas, il est gratuit, et puis à la fin, on vous apporte l'addition. Ça, c'est vraiment pour moi très, très, très embêtant parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas, et ça, c'est vraiment un souci. C'est vraiment un souci. Donc, il faut bien demander si tout est gratuit ou pas. Et la plupart du temps, ben, c'est pas gratuit, loin de là. Et donc, c'est effectivement des maisons d'édition qui font un boulot de sélection, mais qui, une fois que c'est sélectionné, vont pas financer l'ensemble des choses. Alors, qui est censé faire les lancements et la publicité? Ben, c'est l'auteur et l'éditeur. Si un éditeur doit donner 57% pour le monde de l'édition, le diffuseur, distributeur, librairie, donc 57% pour ça, 10% pour l'auteur, 10% pour l'imprimeur, ok, donc on a 57, 67, 77, ok, il reste pas grand chose pour l'éditeur. Et donc, l'éditeur qui doit payer ses charges, c'est-à-dire ses bâtiments, qui doit payer son personnel, qui doit générer un bénéfice, n'a pas d'argent pour pouvoir faire du marketing. C'est aussi simple que ça. N'a pas d'argent pour faire du marketing. Dans le meilleur des cas, il le mettra en librairie. La libraire peut le renvoyer et c'est effectivement un vrai souci. Voilà. Donc, l'éditeur, que ce soit à compte d'éditeur ou à compte d'auteur, dans les deux cas, c'est aussi à vous de faire le marketing et ça, c'est un vrai souci aussi. C'est un vrai souci aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez un livre à 15 €, que vous avez 10% là-dessus, ça veut dire que vous êtes à 1,40 € hors TVA pour le livre. Et avec 1,40 €, vous payez même pas votre sandwich du midi. Je vous parle même pas de la table qu'on vous facture 20 à 50 € dans un tout petit salon de rien du tout. Vous allez vendre 10 livres si tout va bien. Donc c'est vraiment pas une solution. Il reste la troisième qui est l'édition à la demande, c'est-à-dire c'est vous qui allez à un moment donné publier votre livre sur un site. Et là, le meilleur aujourd'hui, c'est quand même Amazon, mais 95% des gens, 95% des gens ne vendent pas sur Amazon, ou ils vendent un livre, 2 livres, mais globalement, ils ne vendent pas. Moi, j'ai des gens qui m'interpellent et qui me disent, tiens, moi, j'ai déjà mis 8 livres sur Amazon. Je regarde leurs statistiques parce que j'ai les outils pour ça, et je vois que sur les 30 derniers jours, ils en ont vendu 0. Ils en ont vendu 0 et c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'autres vidéos. Pour pouvoir vendre, il faut que le livre soit demandé, soit attendu, que ça réponde à un besoin des gens, etc., etc. Enfin bref, la personne est complètement à côté de la plaque. Et pourquoi à un moment donné ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas effectivement parce que il y a deux cas de figure. Soit vous voulez faire exister votre livre. Et là, moi j'ai une solution pour vous.
Pour l'instant, c'est au prix de, donc on est fin décembre, enfin fin d'année 2025. Donc pour l'instant, c'est à 59 euros. Vous rentrez dedans, vous restez à 59 euros. Si maintenant vous voulez rester que un mois ou deux, vous prenez toutes les vidéos, vous regardez toutes les vidéos, vous vous formez, vous en ressortez. Ça vous a coûté juste un mois ou deux et puis basta. Ok, le prix normal c'est 129, mais vous êtes pour l'instant à 59 euros. Ça c'est pour ceux qui veulent apprendre à publier. Donc en gros, ça remplace l'édition à compte d'auteur, puisque l'édition à compte d'auteur, vous allez chaque fois payer 500 à 2500 euros par livre. Par livre. Donc ici, la petite solution à 59 et 59 au lieu de 129. Et le gros avantage, même si vous n'êtes que un ou deux, je ferai un coaching, c'est-à-dire je ferai à un moment donné un direct dans lequel vous aurez la possibilité de pouvoir me poser des questions sur les vidéos qui sont présentes dans ce groupe. Le but là est de publier. Le but n'est pas de vendre. Hein. Le but est de publier votre livre et notamment de le publier sur Amazon, d'apprendre à créer une couverture, apprendre en fait tout le métier de l'édition en termes de création et donc ce que les maisons d'édition à compte d'auteur vous facturent très cher. Là, vous allez pouvoir l'avoir à partir de 59 euros pour un mois et vous pourriez, on va dire 3 mois maximum et c'est bon. Maintenant, comme moi je vais apporter de la valeur aussi, pour ceux qui commenceront à vendre et qui gagneront de l'argent, je veux dire payer 59 euros, c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment une solution idéale. Arrivent maintenant ceux qui sont là pour l'Académie de l'édition. Alors l'Académie de l'édition, je le répète encore une fois, l'Académie de l'édition forme des entrepreneurs du livre. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur est quelqu'un qui est fondamental dans une société. Pourquoi? Parce qu'il analyse quel est le problème d'une personne. Vous avez les gens, la plupart du temps, ils crient dans la rue, ils font des manifestations, ils râlent. Non, l'entrepreneur, il voit qu'il y a un problème et il apporte une solution. Vous avez des enfants qui ne veulent pas s'endormir le soir, qui ont des difficultés à s'endormir quand ils ont 2-3 ans. Les histoires du soir, les livres histoires du soir, c'est une bonne collection. Il y en a plein, il y a plein d'éditeurs qui le font, plein d'auteurs qui proposent ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Et c'est pas parce qu'il y a une demande qu'il y a déjà plein de livres que pour autant les nouveautés ne vont pas se vendre. Chaque année, il y a des nouveautés qui se vendent. Alors, ça c'est la première chose, c'est qu'effectivement l'entrepreneur apporte des solutions. Et donc ça veut dire aussi que le livre, pour nous, est un produit. Le livre est un produit qui doit répondre à une demande et à un besoin. Et donc à partir du moment où le livre répond, donc là, la biographie de votre grand-mère, tout le monde s'en fout, ok? Tout le monde s'en tape. C'est clair, même si elle a été géniale. Et puis l'histoire que vous avez eue parce que vous avez été malade, parce que vous avez rencontré ceci comme difficulté, etc. Alors vous allez rencontrer un public, hein, vous aurez toujours un public. Vous avez 10% de Français qui pensent que la Terre est plate. Donc il y aura toujours des dingues qui vont à un moment donné acheter un truc, quoi. Mais là, je vous parle de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut avoir des gens qui sont prêts à acheter. Et en grand nombre. Et en grand nombre. N'oubliez pas que globalement, vous avez 2/3 pour l'État, 1/3 pour vous. C'est ça à peu près le ratio. 2/3 pour l'État, 1/3 pour vous. C'est le ratio à peu près une fois que vous tournez, une fois que vous faites du chiffre, vous avez ça à peu près en termes d'imposition. Mais le gros avantage, c'est que si tout est numérique, si à un moment donné vous voulez prendre vos clics et vos claques, vous le faites et vous allez à Andorre, vous allez à Maurice, vous allez à Bali, vous allez Dieu sait où, vous prenez toute votre famille avec, vous vendez tout ce que vous avez en France et vous allez être fiscalisé à 10% ou à 15%. Et c'est évidemment tout à fait différent que de payer 60% et autres. Donc ça, c'est le gros avantage aussi. Vous pouvez travailler depuis chez vous, vous pouvez travailler en voyant vos enfants, vous pouvez... Enfin, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de créer suffisamment d'ouvrages, des ouvrages qui se vendent. Et à partir du moment où vous avez des ouvrages qui se vendent, vous avez à un moment donné lancé la machine. Et donc, moi, j'ai toujours des livres qui se vendent. Parfois, des livres que j'ai quasi oubliés. Et tout d'un coup, bof, ils se vendent. Pourquoi? Parce que c'est Halloween et que c'est un livre d'Halloween. Voilà. Donc, ou mes livres de Noël, chaque année, hop, en avant, ils se revendent, évidemment. Donc, j'ai créé effectivement suffisamment de livres et je vous apprends à en créer vite. Alors, en créer vite, ça permet évidemment de pouvoir faire appel à l'intelligence artificielle pour vous corriger, pour améliorer votre style, parce que honnêtement, 95% des gens qui encombrent les librairies aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas la littérature
des grands auteurs qu'on a pu connaître, quoi. Je suis désolé, à un moment donné, lisez un peu la grande littérature et vous verrez bien qu'il y a quand même un fossé entre ce qui est écrit aujourd'hui et la grande littérature. Donc tant qu'à faire, utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le style, demander que ce soit de tel type de style ou tel type de style soutenu, etc., d'améliorer le vocabulaire, l'immersion, etc., mais arriver à quelque chose de qualité. Voilà, donc moi mes livres, c'est plutôt en jeunesse scolaire que je suis, j'ai des 4 à 5 étoiles, mon nom c'est Frédéric Lumer, Luhmer, vous pouvez aller voir sur Amazon et vous verrez qu'effectivement je vous dis la vérité. Et donc là, il y a 3 solutions pour globalement publier et pour essayer d'apprendre les choses. La première, c'est d'aller chercher des informations plic-ploc. Voilà, vous suivez cette vidéo, vous êtes assis dans votre fauteuil, vous êtes peut-être en train de regarder boire une tasse de café et vous ne bougez pas, vous êtes spectateur, vous ne faites rien, mais vous prenez des informations à gauche à droite. Effectivement, je vous donne des informations et ces informations sont justes. J'ai d'autres vidéos où je vais même plus loin, où je vous donne vraiment la solution, ce qu'il faut faire. Mais c'est pas parce que vous avez la recette de cuisine que vous êtes un grand chef. Premier élément. Deuxième possibilité, c'est de dire à un moment donné, je vais acheter une formation pas trop chère, je vais prendre une formation pas trop chère, qui va me permettre de pouvoir avoir des informations. Les formations, ça ne marche pas. Ok, les formations, ça ne marche pas, sinon ça se saurait. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que vous avez besoin d'un accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des formations en vidéo. Ok, ça c'est l'équivalent, on va dire, du cours, pas du cours ex cathedra, hein, le cours universitaire, vous avez le prof qui parle. Ok, donc mais même si c'est fait de manière consciencieuse, que ça a été enregistré sur plusieurs mois, que vous avez rien que dans la première partie de la formation plus de 20 heures pour aller très en détail. Donc quelqu'un qui veut avoir les informations, il peut aller. Celui qui veut aller très vite, il va que dans les annexes et il aura tout ce qu'il faut pour aller très très vite. Donc on a 2 types de lecture. Malgré ça, et malgré que j'explique par exemple ce qu'est une très bonne couverture, ce qu'est une mauvaise couverture, je les montre, je vais en détail là-dedans, je leur dis bien ce qu'il faut dessus. 100% des élèves qui envoient une couverture pour valider, dans l'accompagnement que je donne, donc des coachings, des suivis, etc., 100% la couverture est à changer. Il y a toujours quelque chose qui doit être amélioré. Et voilà, il y a systématiquement, et pas des petits détails, hein, des choses qui empêchent de vendre, des choses qui empêchent de vendre malgré tout. Donc c'est essentiel d'avoir un accompagnement, et après, qui fait l'accompagnement? Ça, c'est un deuxième élément. Beaucoup de gens, à un moment donné, commencent à faire sous-traiter l'accompagnement par telle ou telle personne. Non, il vous faut à un moment donné des accompagnements par des personnes qui ont bossé au niveau d'Amazon. Effectivement, moi j'ai 55 ans, 27 ans dans le monde de l'édition. J'ai encore une société de diffusion-distribution où je suis en contact avec les maisons d'édition, des maisons d'édition que je représente en Belgique, vers les écoles notamment. Ensuite, j'ai depuis 2 ans et demi, donc craqué le code, on va dire, d'Amazon en termes de comment on fait pour vendre. C'est 11 000 livres qui ont été vendus. 11 000 livres qui ont été vendus. Je ne base pas votre réussite sur le fait que vous allez faire un best-seller. Il y a 2 millions de livres. Faire un best-seller, ça veut dire être dans les 100 meilleures ventes d'Amazon, voire éventuellement les 1000 meilleures ventes pour faire un petit best-seller. Mais globalement, il faut idéalement être dans les 100 meilleures ventes. Moi, je fais 11 000 ventes, et donc c'est plus qu'un best-seller, puisque c'est 10 000 un best-seller. Je fais 11 000 ventes, mais ces 11 000 ventes sont réparties sur plein de livres différents. Je m'en fous, puisque de toute façon, sur chaque livre, je gagne entre 6, 8, 9 euros, beaucoup plus que si j'avais été édité par une vraie maison d'édition. Et la différence, c'est que quand je pars à la retraite, soit je conserve et j'ai des droits d'auteur qui continuent, soit je revends ma société d'édition avec l'ensemble des ouvrages, et la personne a une société, et si la société fait 100 000 euros de bénéfices, fois 3, ça veut dire qu'elle vaut à peu près 250 300 000 euros à la revente. Voilà, et ça c'est une belle retraite par rapport aux gens qui vont manifester pour avoir une retraite. Il faut créer une entreprise, il n'y a pas le choix. Si vous voulez sortir de votre précarité, vous devez créer une entreprise. Par contre,
Par contre, pour être entrepreneur, si demain vous ouvrez une pizzeria, vous ouvrez une friterie, vous ouvrez un garage, vous ouvrez n'importe quelle activité, que ce soit la couture, que ce soit n'importe quoi, vous allez devoir investir. Il faut non seulement ici investir en vous et la formation, même si vous la payez en plusieurs fois, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce que c'est un accompagnement, c'est-à-dire c'est pendant plus de 6 mois, il y a 2 parties. Il y a une partie pour apprendre à créer les livres qui se vendent, et la deuxième partie, c'est une partie qui va servir à pouvoir à faire le marketing. Parce qu'un livre, ça ne se publie pas. Un livre, ça se lance. Un livre, ça ne se publie pas. Un livre, ça se lance. Je le répète, un livre, ça ne se publie pas. Un livre, ça se lance. Okay? Ce qui veut dire que moi, dans la deuxième partie, je vous apprends comment récupérer des emails sans pour autant enfreindre les règles d'Amazon. Comment est-ce que vous pouvez, puis il y a d'autres supports, hein, il y a Google, il y a Facebook, il y a Meta, etc. Donc vous avez toute une série de solutions pour avoir. Et donc quand moi je lance un livre, paf, j'ai déjà plusieurs milliers, voire plus, de personnes qui sont dans ma cible, qui ont déjà souvent acheté mes livres, et donc ils sont simplement presque heureux de savoir qu'il y a un nouveau livre qui est sorti et qu'ils vont pouvoir acheter, ici c'est pour les enfants, acheter pour leurs enfants, et que ça va continuer la série ou c'est une nouvelle série, etc., etc. Il y a aussi une question de cohérence, et donc ce qui est important, c'est que vous avez aussi là 2 grandes écoles. Les jeunes aujourd'hui vous font un livre par-ci, un livre par-là, etc. Je dis pas que ça ne rapporte pas, mais à un moment donné, moi je travaille avec des maisons d'édition, et je peux vous dire que si les écoles achètent tel ou tel éditeur ou tel auteur, c'est parce qu'à un moment donné, il a une réputation. Et ça, vous ne l'aurez pas si vous faites une fois un livre pour faire caca, un autre livre pour le jardinage, un troisième livre pour ceci, un quatrième livre, etc. Alors les gens, la plupart du temps, se cachent derrière des pseudos, se cachent différentes choses. Moi, je le fais pas. Frédéric Lumer, vous tapez sur Amazon et vous avez mon nom. J'ai fait des années de développement personnel. J'ai été formateur en développement personnel pendant 6 ans, parce que j'adore enseigner. C'est pour ça que je fais ce métier-ci, ici, dans l'Académie de l'édition. J'adore accompagner les gens. Et donc, dans mes livres, je mets également de la compassion, je mets des valeurs de vertu comme le respect, des choses comme ça, parce que moi, mon autre métier, j'ai plusieurs métiers, mon autre métier, c'est aussi d'avoir la direction d'école tous les jours au téléphone. Tous les jours au téléphone. Et donc, tous les jours au téléphone, je connais effectivement ce qui se passe dans les écoles sur le terrain. Il y a je vais dire, je suis pour certains presque un confident où ils me racontent ce qui se passe, voilà, parfois des choses super, parfois des choses plus embêtantes. Et puis quand il y a un inspecteur qui tout d'un coup a une super idée et va tout d'un coup vous mettre par exemple tel ou tel concept, parce que ça a existé depuis des siècles, hein, mais c'est tout d'un coup en avant, on est avec ce nouveau concept, et donc il y a un changement là-dedans, il y a parfois. Mais globalement, il est important d'avoir une ligne éditoriale qui est claire, qui est et y rester, et je peux vous assurer qu'il y a des maisons d'édition qui ont une grosse réputation. Qui ont vraiment, on sait que quand on est auteur dans cette maison d'édition a un certain style et va faire l'édition à l'ancienne, donc ça va prendre du temps, ça va être plein de personnes, mais l'ouvrage final est un bel objet, etc. Ce n'est pas ça que nous faisons à l'Académie d'édition. Moi, je suis plutôt pour arriver à faire des meubles suédois, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire arriver à produire des livres qui sont attendus, demandés, qui répondent à un besoin. Je veux dire, quelqu'un qui achète une garde-robe suédoise dans les grands magasins a besoin d'avoir une garde-robe. Est peut-être prêt à payer 200 €, n'est pas prêt à payer 20 000 €, ou 15 000 €, 10 000 €, même si l'artisan est formidable. Donc, à un moment donné, il faut proposer des ouvrages et suffisamment d'ouvrages. Quant à le livre d'occasion, c'est une bonne chose pour l'écologie, pour plein de choses. Donc, les livres d'occasion, mes livres sont aussi revendus d'occasion et c'est
c'est une opportunité. Parce que si quelqu'un achète le livre, on va dire 20 €, il peut le revendre 15 €, et donc il a de nouveau de l'argent pour acheter des livres neufs. Voilà. Et la personne qui a pas trop d'argent, ben, elle est contente d'avoir un livre d'occasion, et même chose pour un livre qui est à 15 €, qui a vendu 5 €, etc. Donc il y a un public pour tout, et le seul problème, c'est ceux qui prennent comme l'ancien monde, qui prennent 1 an, 2 ans pour écrire un livre. Effectivement, ceux-là, ben, ça, ils font plus le poids, sauf si ce sont des grandes plumes. Et effectivement, quelqu'un qui est une grande plume, quelqu'un qui a une qualité littéraire, aura toujours sa place. Maintenant, la réalité, c'est que nous sommes le plus grand changement, la plus grande révolution industrielle qui existe. Donc, on en a eu plusieurs. On a eu le moteur à vapeur, on a eu Internet, on a eu l'eau courante dans les maisons, on a eu plein de choses. Toutes ces révolutions industrielles, c'est rien par rapport à l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui, qui est en train de liquider énormément de personnes aux États-Unis, et ça va arriver dans 6 mois, 1 an, ici en Europe. Mais c'est une opportunité, et en tant qu'entrepreneur, vous pouvez le faire. Alors, si vous voulez aller plus loin, d'abord, si vous êtes simplement pour faire votre biographie de grand-mère ou apprendre à publier, vous allez dans le groupe gratuit ou vous allez dans le groupe payant. Groupe gratuit, vous avez 3 à 4 vidéos et il n'y a pas de vidéo de live ni quoi que ce soit. Par contre, dans le groupe gratuit, dans le groupe payant, là, c'est au lieu de 129, c'est 59 pour l'instant. Donc ça vaut la peine. Vous n'êtes pas obligé de rester des mois. Si vous voulez rester 1 mois, 2 mois, vous regardez les vidéos, vous vous formez. Vous avez 1 ou 2 fois des interactions avec moi. Vous posez des questions et donc voilà, c'est une petite solution qui est efficace pour les gens qui veulent publier leurs livres, leurs romans, leur biographie, machin, etc. Ils auront tout ce qu'il faut. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, et puis si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous entraider. La deuxième solution, celle dont je viens de vous parler, c'est celui qui veut gagner de l'argent. Celui qui veut gagner de l'argent, qui veut devenir entrepreneur. Vous mettez dans Académie d'édition /information votre email. Le mail, je le garde pour moi, je le donne à ma personne, etc. Ensuite, une fois que vous avez donné votre email, vous allez avoir accès à environ 1 heure de formation. 1 heure de formation où je vais aller plus loin, pour pouvoir mieux vous expliquer en fait comment ça fonctionne et pourquoi on arrive en fait à vous faire réussir. Quelle méthode on utilise pour vous faire réussir, pour vous faire gagner de l'argent, pour recevoir chaque mois des royalties d'Amazon. Pour être clair. Donc moi, mon objectif après 2 ans, 2 ans et demi, c'est à peu près 40 000 € et fin décembre 2025, j'arriverai à mes 40 000 €. Et puis l'année prochaine, j'aurai un objectif plus important et ainsi de suite. Ça prend du temps, il faut être patient et donc c'est pas du jour au lendemain. Maintenant, c'est un bon montant quand même, il faut quand même retirer la publicité de ça. Et ça veut dire que vendre 11 000 livres, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, la majorité des livres, vous pouvez regarder sur le site du ministère, ils disent qu'un auteur auto-édité, c'est 28 exemplaires. Ben voilà, moi j'en ai vendu 11 000 et j'accompagne les gens à faire la même chose que moi. Je ne suis pas un littéraire, je suis un informaticien et je suis surtout un entrepreneur depuis 27 ans. Et donc je connais le monde de l'édition traditionnelle. Donc vous rentrez ça et si vous êtes convaincu que ma méthode fonctionne, que vous voulez faire la même chose que moi, que vous avez quand même un minimum de moyens, parce que même si, donc c'est sur des formations qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais vous pouvez les payer en plusieurs fois. Vous vous engagez que sur la première partie, pas sur les deux en même temps, sur la première partie. La première partie, c'est pour créer les livres, la deuxième, c'est pour le marketing. Le marketing, c'est le lancement, c'est vraiment tout ce qui va faire que le livre va se vendre. Mais vous ne pouvez pas prendre que le marketing parce que si vous n'avez pas les bons livres, ça se vendra jamais. Vous dépenserez de l'argent, ça sert à rien. Voilà. Il y a des gens qui me téléphonent en disant, voilà, moi j'ai déjà des livres, j'ai 8 livres, j'arrive pas à les vendre. Et puis il y en a un autre qui me dit, ben, j'ai des livres, ils sont déjà même dans tel magasin, dans telle librairie, super connu, je ne vais pas le citer, et ça se vend pas.
Eh ben Coco, je suis désolé, je suis pas magicien. Une fois que ton livre il est fait et que tu n'as pas respecté la base de l'entrepreneuriat, qui est de créer des solutions pour les gens, on est là pour apporter de la valeur. Les entrepreneurs, nous sommes là pour apporter de la valeur. Nous apportons de la valeur aux gens. Nous sommes là pour apporter de la valeur et des solutions. Ok, que ce soit dans le jardinage, que ce soit en développement personnel, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, ou même éventuellement simplement une histoire pour de romance, pour s'évader, etc. Mais d'une certaine manière, on est là pour apporter de la valeur aux gens et il faut répondre à il faut proposer ce qu'ils demandent. Ok, vous ne créez jamais un besoin, ça c'est une erreur. Vous ne créez pas un besoin, vous pouvez créer un désir, mais il faut que le besoin existe déjà. Il faut que le besoin existe déjà. Le désir, vous pouvez éventuellement, ce livre est désirable parce qu'il a une belle couverture, parce que je connais l'auteur, parce que, dites-vous bien qu'à un moment donné, ce que moi je fais à l'Académie d'édition, qui est de conseiller les gens, d'avoir une ligne éditoriale bien claire, de mettre en évidence leur nom, de se faire connaître, ça rapporte, mais sur du moyen et long terme, donc c'est pas immédiatement. Alors bien sûr, vous avez des royalties qui tombent assez rapidement, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est un investissement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait un one-shot, et puis de nouveau un autre livre, et puis encore un troisième livre, et un cinquième livre, et qui n'a pas de cohérence dans le monde de l'édition, ça marche, il gagne de l'argent, mais je veux dire, globalement, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Vous n'arriverez jamais à créer une maison d'édition digne de ce nom, à partir du moment où vous faites une fois l'un, une fois l'autre, une fois ceci, une fois cela, une fois du jardinage, une fois un livre pour faire caca, une fois un livre voilà, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, allez-y. Académie de l'édition, barre information. Vous rentrez votre email, vous avez une heure de formation gratuite, et pour ceux qui ont envie de devenir entrepreneur, pour être entrepreneur, à un moment donné, vous aurez quand même un peu de marketing à faire, et donc à un moment donné, il faut quand même un peu d'argent aussi. Donc tout ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, même si vous payez en pleine fois, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut vouloir devenir entrepreneur, ok? Et pour les autres, vous avez le groupe gratuit ou le groupe payant. Groupe gratuit, vous avez vraiment pas grand chose parce que vous n'avez payé rien du tout. Mais vous avez aussi le groupe payant qui est pas cher du tout, qui vous permet d'avoir accès à des vidéos. Et ça vous permet d'apprendre à publier, ce qui est déjà une première chose. C'est des gens qui veulent juste que leur livre existe. Voilà. Et puis après, on fait aussi d'autres types d'accompagnements. Moi, je fais des accompagnements qui sont de tout autre ordre, c'est-à-dire où le but n'est pas de vendre au grand public, mais de mettre en place une stratégie dans le business d'une personne. Et donc ça, c'est tout à fait autre chose qui est également possible. Et ça passe parfois par une notoriété qui se fait par les livres également. Donc tout ça, ça fait partie à ce moment-là des accompagnements professionnels. Voilà, je suis Frédéric Lumaire et nous sommes bientôt en 2026. 2026, vous avez deux possibilités. Soit 2026 sera égal à 2025 parce que vous restez dans votre fauteuil et vous ne faites que regarder des vidéos YouTube. Soit vous prenez un appel téléphonique, on valide que oui, vous avez effectivement le bon profil pour devenir entrepreneur du livre. Vous voulez gagner de l'argent, vous êtes prêt à investir du temps et de l'argent. À partir du moment où vous voulez investir du temps et de l'argent pour vous former, pour créer des livres, ok, 2026 sera le début de votre nouvelle vie. Bossez chez vous, créez un catalogue. Moi, j'ai plus de 150 livres aujourd'hui qui se vendent. Alors, certains se vendent évidemment beaucoup mieux. On a fait l'école de magie. L'école de magie est une marque déposée, que j'ai déposée. Donc la boutique magique force Telindra à ouvrir une école de magie. C'est une série de 5 tomes. Et évidemment, ça fait partie des très bonnes ventes parce que le sujet... Alors, il y a plein de livres sur les sorciers, les machins. Il y en a plein. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas trouver à un moment donné sa place. Et puis, la clé, c'est aussi le marketing, le lancement. Moi, c'est constamment que je fais du marketing. Je viens de lancer un livre pour Noël, pour les enfants en CP. J'ai fait énormément de marketing
énormément de lancements. Et à côté de ça, j'ai déjà un ensemble de mails et je les ai eus parce que nous avons mis en place une méthode qui permet de récupérer les mails des gens et qui nous permet de pouvoir effectivement, quand on a un nouveau livre, pouvoir le produire, le lancer et donc arriver à ce que dès le départ, il y ait un boost de vente au niveau d'Amazon pour que l'algorithme d'Amazon se dise « Ah, ce livre se vend bien, etc. etc. » Donc tout ça, c'est des stratégies qui sont pas pour les débutants. C'est des stratégies, vous n'allez pas trouver toutes ces informations, vous allez prendre des informations à gauche, à droite, vous n'aurez jamais ce qu'il faut. Vous pouvez prendre des formations, vous aurez le cours ex cathedra, mais de toute façon, ça sert à rien. Il faut pratiquer, 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 et ça se fait aussi avec un accompagnement. Je vais dire, si demain vous devez construire votre maison, vous oubliez de mettre la DIMA, c'est-à-dire une espèce de plastique que l'on met après la première brique, vous avez des remontées d'humidité dans toute la maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été encadré par un professionnel, soit formé par le professionnel, soit un mentor, et c'est un peu ce que moi je fais, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle de mentor et qui est là pour vous accompagner pendant 6 mois, 3 mois pour créer le livre, 3 mois pour le marketing, et c'est grâce à ça que vous arrivez à devenir un entrepreneur du livre. Voilà. Je suis Frédéric Lumer, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon, vous pouvez aussi commander mes livres, bien évidemment. Vous pouvez ensuite réserver un appel téléphonique si vous le voulez. C'est moi que vous aurez en ligne, c'est moi qui vous suis, parce qu'effectivement, c'est très très important. Une dernière chose, quand vous avez des accompagnements, vérifiez toujours qui vous accompagne. La plupart du temps, c'est pas la personne que vous voyez en vidéo, parce que la personne qui est en vidéo, c'est la personne qui a déjà tellement réussi qu'elle n'a plus envie de faire les accompagnements elle-même. Voilà, donc je suis Frédéric Lumer, n'hésitez pas à liker, partager, enfin vous voyez l'histoire de la cloche et compagnie, bing bing bing. Voilà, je suis en Belgique, j'ai donc, vous savez les Belges, on se prend pas trop au sérieux. En tout cas, quand moi j'accompagne les gens, on se tutoie, on finit par bien se connaître. Et puis vous avez mon WhatsApp direct qui vous permet de pouvoir avoir un vrai suivi. Et donc, 2 cas de figure, je vous le rappelle, soit vous allez dans les groupes gratuits, etc. Vous pouvez toujours, même si vous voulez faire l'académie d'édition, aller dans ce groupe gratuit. Vous avez un groupe payant, pour l'instant c'est en promo, donc profitez-en, vous restez le temps que vous voulez. Et ceux qui veulent vraiment devenir entrepreneurs de livres, c'est Académie d'édition par information, je mettrai le lien en dessous. Voilà, je vous souhaite une belle vie, je vous aime, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.